Vous venez d'acquérir un robot de traite, vous venez de signer ce bon de commande, vous êtes donc enthousiaste, mais vous avez également, bien entendu, plein de questions qui s'offrent à vous. Et c'est pour ça qu'on se propose de vous accompagner dans cette nouvelle étape de la traite robotisée, afin de vous faire partager notre expérience depuis plus de 15 ans sur l'accompagnement et donc la résolution d'éventuelles embûches que peuvent connaître les gens qui débutent dans la traite robotisée. Deux grandes étapes pour vous, la préparation avant la mise en route du robot et puis l'après mise en route, qui sont des étapes clés pour réussir votre projet. La première étape va consister 4 mois environ avant le lancement du robot à travailler sur la stratégie alimentaire. Stratégie alimentaire sur laquelle on va choisir les fourrages, on va redéfinir les aliments, la stratégie minérale, l'équilibre des rations, de manière à pouvoir optimiser la production sur la traite robotisée sur votre robot. Ensuite, environ 2 mois avant le lancement du robot, 2 à 3 mois, on vous recommande de faire passer un vétérinaire afin de faire un point sur la santé globale de votre troupeau et notamment sur la partie qualité du lait afin de valider si tel ou tel animal doit rester dans le processus robot ou plutôt être écarté. Ensuite, dans ce même temps, environ 60 jours avant le lancement du robot, étape cruciale et stratégique, il s'agit de la partie taillage des pieds, pédicure bovin. En effet, nous vous recommandons de faire tailler l'ensemble des pieds des vaches qui seront présentes sur la stalle le jour du lancement, afin tout simplement d'avoir des pieds en bonne santé, puisque vous le savez, un animal qui marche, c'est un animal qui fréquente le robot. Viendra le temps, environ 30 jours avant, de l'ajustement précis des rations, l'ajustement précis des tables d'alimentation, ainsi que la partie brûlage des poils pour optimiser le branchement des animaux. Quelques jours avant la mise en route, en accord avec votre concession, faites appel à votre OCL de manière à solliciter une application qui s'appelle DataHub, qui vous simplifiera la vie afin de rentrer et d'intégrer l'ensemble des données animales d'inventaire qui va vous permettre d'identifier vos animaux sur votre robot de traite. L'avantage de cette application, tout simplement éviter les erreurs de saisie et avoir un flux de données permanent entre votre ordinateur et le système d'information générale national. Désormais, votre robot est lancé. On va passer par une étape d'une première vérification du compteur à lait. Ensuite, viendra le temps du premier contrôle de performance, en fonction de vos choix et de ce que vous aurez décidé, soit un contrôle de performance classique, échantillonnage individuel, soit le choix de passer sur une stratégie de type génocellule. Bien entendu, dès le premier mois, dès les premiers jours, votre consultant nutrition robot sera à vos côtés pour corriger, pour adapter les tables d'alimentation, mais également tout le fonctionnement autour du robot, dans le bâtiment, l'accès à l'eau, les passages, bref, tout ce qui va être d'ordre interaction zootechnique machine. Enfin, n'oubliez pas également de faire le CertiTraite, la certification de votre robot via votre service traite. Vous êtes désormais opérationnel pour piloter votre nouvel élevage robotisé. Ce qui est le plus important pour vous, c'est de savoir bien vous entourer afin de faire de ce nouveau projet une réussite technique, économique et humaine.